Bonjour, je m'appelle Hervé Cotin et je suis astrochimiste. Je suis professeur à l'université Paris-Est Créteil et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le LISAC, un laboratoire d'environnement terrestre, mais qui aussi étudie les environnements extraterrestres. Donc j'ai une formation de chimiste, j'ai fait des études de chimie de l'environnement et depuis que je suis chercheur, je travaille essentiellement sur l'origine et l'évolution de la matière organique dans le système solaire, et plus particulièrement les petits objets du système solaire comme les astéroïdes et les comètes. Et ce qui m'intéresse essentiellement, c'est de savoir dans quelle mesure les molécules organiques qui sont présentes sur ces objets, sur les comètes, sur les météorites qui tombent sur la Terre, ont pu contribuer à l'apparition de la vie sur la Terre et pourraient éventuellement contribuer à l'apparition de la vie ailleurs, peut-être sur Mars ou sur des exoplanètes autour d'autres étoiles. Donc comprendre l'évolution de la chimie vers la vie, donc vers la biologie, ça nécessite un petit peu de recherche en chimie, de travail en laboratoire. Donc on fait des simulations en laboratoire pour essayer de comprendre comment se forme la matière. On envoie aussi parfois des échantillons à l'extérieur de la station spatiale pour essayer de comprendre comment la matière organique évolue quand elle est soumise au rayonnement solaire et aussi aux particules énergétiques qui baignent l'espace. Et je suis aussi impliqué dans des instruments qui sont embarqués sur des sondes spatiales comme la sonde Rosetta. Et donc cette année, ça va être une année charnière pour nous, puisqu'on va être en mesure d'analyser des grains qui sont éjectés du noyau d'une comète et d'essayer d'aller voir avec un instrument qui s'appelle un spectromètre de masse la composition, donc bien sûr les minéraux, mais moi je vais m'intéresser avec mes collègues chimistes plus particulièrement à analyser les molécules qu'on appelle des molécules organiques basées sur le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, et essayer de voir si effectivement si ces molécules peuvent être des ingrédients qui ont pu tomber sur la Terre et contribuer à l'apparition de la vie. Out of Atmosphere, pour moi c'est un projet que je trouve assez intéressant, puisque j'aime bien cette idée de mêler un petit peu les regards, de croiser, déjà quand on est dans le spatial, on est obligé très vite de sortir de nos laboratoires et de discuter avec des gens qui font de la politique de l'espace, de discuter avec les entreprises qui construisent nos instruments, et il y a toujours cette discussion qui est souvent difficile mais passionnante pour nous avoir avec nos idées parfois un petit peu folles, peut-être pas, mais très, très ou trop ambitieuses à un moment donné, et puis ce qui est vraiment réalisable, ce qui peut être construit et envoyé dans l'espace, et aussi tout ce qui tourne autour je suis enseignant aussi, donc l'enseignement, la formation, peut-être susciter des vocations, hein, si avec Out of Atmosphere on a quelques étudiants en plus dans une université qui veulent faire de la chimie, de l'astrochimie, ou de l'astrophysique, ou de l'astrobiologie, on sera très très content. Et tous les regards aussi croisés avec la culture, la science-fiction, l'art. Voilà, l'espace, c'est quand même quelque chose qui génère un tas d'idées, un tas de rêves aussi, et de sciences. Donc voilà, ce croisement, je trouve, est tout à fait approprié, et j'espère qu'on en tirera beaucoup de choses.